Bonjour à vous les balances, bienvenue sur votre guidance du mois de février 2025 sur la chaîne L'Oracle de Monsieur D. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon mois de janvier. Pour ce mois de février, je vais prendre comme d'habitude une carte énergie de l'Oracle de Monsieur D, une carte message du petit Oracle Noir, et ces deux cartes-là, on va commencer par la vie émotionnelle, vous accompagneront tout au long des domaines. Je compléterai pour certains domaines avec un carré de 9 de l'oracle Moritana, et pour d'autres, j'utiliserai mes autres oracles. Pour la vie émotionnelle, donc on va commencer par ça justement. Je vais donc prendre une carte énergie de l'oracle de Monsieur D, et à la fin, je terminerai avec une carte des vœux de nos anges. Alors, cette énergie, donc, qui vous accompagnera tout au long des domaines, tout au long de cette guidance, on va voir pour vous les balances pour le mois de février 2025. Quelle est votre énergie ? La stabilité avec le numéro 4, l'organisation, travail et obstination. Donc la stabilité qui vous ressemble assez bien à la balance, puisque la balance, par définition, c'est justement l'équilibre, le symbole de l'équilibre. Donc la stabilité, l'équilibre, là, il y en a une qui a sauté, avec la lettre A. Alors peut-être qu'elle vous inspire, cette lettre A, ça peut être la première lettre d'un prénom par exemple. La mesure d'ange, la coupe remplie. Donc on est prêt à commencer quelque chose avec le numéro 1. Donc le numéro 4 et le numéro 1, s'il vous parle aussi, c'est le commencement. Donc on se sent suffisamment stable pour commencer quelque chose. La coupe est pleine, ça veut dire qu'on a accumulé les connaissances nécessaires. Là on est dans la vie émotionnelle. Donc peut-être que vous avez renforcé un petit peu vos faiblesses. La coupe est pleine. Et vous pouvez commencer quelque chose. Alors la coupe est pleine, c'est pas négatif, parce que quand on dit la coupe est pleine, là j'en ai ras-le-bol. Non, c'est la coupe est pleine, ça veut dire que j'ai accumulé suffisamment de confiance en moi, de connaissances, voilà, pour commencer quelque chose. Alors on va faire un carré de 9 avec l'oracle Moritana pour préciser cette vie émotionnelle. Alors ici, nous avons la paix, vous voyez, la paix, la sérénité, le calme, la stabilité, encore ça ressort avec cette carte de la paix, la stabilité et le repos, la paix et l'isolement, d'accord ? Dans les discussions, ok. Donc il y a de la paix. Ici, l'isolement, c'est je me retire pour être mieux seul, dans les discussions, ok. C'est pas un manque d'application, c'est juste que voilà, on est serein en étant seul. Alors, au cœur du tirage, on a l'attirance. Ce que vous attirez à vous, de positif ou de négatif, selon les cartes voisines. Donc, on va voir ce qui se passe autour. Le travail, l'occupation, ou un travail sur soi, on est dans la vie émotionnelle. Un travail sur soi ou sur une situation. Une personne vous surveille de loin ou veille sur vous. Alors, ça peut être une situation aussi, qui vient à vous de loin. Et l'influence d'une femme dans cette... moi, je le sens plus comme veiller sur vous. L'influence d'une femme dans quelque chose qui vient de loin. Je vous dis, ça peut être une situation, ça peut être une femme aussi qui vient de loin et qui vous aide peut-être à travailler sur vous. La confiance, vous voyez, ce que vous attirez à vous. La maison, le foyer, être bien chez soi, vous voyez, la paix. On est bien, on est tranquille à la maison. Dans son foyer, on se sent bien, de cette stabilité. Et il y a l'influence d'une femme dans ce foyer. Peut-être qu'il y a une femme aussi qui vient apaiser certaines choses dans la vie émotionnelle. Alors ce n'est pas vous cette femme, c'est une femme extérieure. La coupure, le détachement, la joie et la boussole, l'orientation, vous voyez, recherche de soi encore. Donc là, il y a de la joie à se détacher, à être mis en retrait, je dirais. Vous vous mettez en retrait volontairement pour justement retrouver cet équilibre. Alors peut-être que ça a été une accumulation justement, peut-être que ça a été un travail sur vous au mois de janvier qui aboutit au mois de février, une occupation, confiance et coupure. Donc ici, un travail sur soi, un travail sur cette confiance, sur cette bienveillance envers soi-même, peut-être envers les autres aussi, à couper, à se détacher de choses négatives. Ici, on a une personne vous surveille de loin, et ce que vous attirez à vous, c'est la joie. Donc quelque chose qui vient de loin, qui peut être lié à un travail sur soi, qui a duré un moment, eh bien vous attirez la joie, la solution, le bien-être. Et puis l'influence d'une femme donc, dans le foyer qui vous permet de vous orienter vers cette joie et la recherche de soi. C'est un très beau tirage émotionnel, les balances. Ça commence plutôt bien. On va prendre une carte des vœux de nos anges pour avoir un petit message complémentaire. Donc pour les balances, le mois de février 2025.
nous avons va dans la nature pour purifier toutes tes pensées ou tes énergies négatives. C'est un petit conseil en passant, bien évidemment, si vous en avez la possibilité, parce que tout le monde n'a pas la possibilité de se balader dans la nature, mais si c'est le cas, si vous pouvez, allez vous balader pour purifier vos pensées, vos énergies négatives et retrouver cette confiance en vous. Mais là, c'est plutôt bien parti puisque vous, votre énergie, c'est l'organisation, le travail, l'obstination, la stabilité, le commencement. Allez, on va continuer avec les autres domaines. Alors pour cette vie professionnelle, les balances, pour votre mois de février 2025, je garde nos cartes du départ et je vais compléter avec une carte mission de vie d'Isabelle Serre qui répond parfaitement aux projets, à la vie professionnelle, aux occupations. Donc même si vous n'êtes pas en activité, vous pouvez avoir des réponses à vos questions liées à vos projets. Alors celle-ci a sauté, travail collectif avec le printemps, une temporalité du printemps. Je vais vous en lire la signification, mais bon, je pense qu'on a déjà un petit peu saisi la tendance, le travail d'équipe, le travail collectif, même si ce n'est pas dans votre domaine actuellement, si vous travaillez seul, on est forcément lié à d'autres personnes. Alors je vais vous en lire la signification. Tes guides te disent bien que la réussite arrive pour toi, mais en lien avec un travail en collaboration sur le long terme. Ta vie professionnelle prend un nouveau tournant si et seulement si tu prends part à un travail d'équipe. Ce n'est pas simplement de l'aide que tu peux recevoir sur une période donnée, on parle pour toi d'un travail avec une ou plusieurs personnes pour un partage des connaissances et des tâches à effectuer. Ce travail d'équipe n'empêche pas la liberté d'action et d'indépendance, d'organisation, mais tu dois travailler en équipe pour être dans l'abondance et dans l'épanouissement que tu attends. Accueille l'échange et l'entraide des autres qui vont être une force pour toi. Qu'importe ta lignée karmique, ton nouveau départ, actuel nouveau départ, le commencement, donc ton nouveau départ actuel arrive grâce à une vraie collaboration solidaire et dynamique. Si actuellement tu souhaites entreprendre un travail seul, tes guides te disent bien que tu vas devoir surmonter de très nombreux obstacles. Voilà, c'est ce que je vous disais. C'est-à-dire que ça n'empêche pas, si c'est votre choix, de travailler seul, mais ça va vous demander un peu plus d'efforts, d'organisation, de travail et d'obstination. Ta vie professionnelle sera plus complète et concrète si tu es accompagné d'au moins une autre personne dans tes projets. C'est un conseil qu'on vous donne. Vous n'êtes vraiment pas obligé de l'appliquer, bien évidemment, mais c'est pour vous faciliter les choses. Maintenant, la temporalité du printemps. C'est le printemps qui amène un nouveau souffle d'air à ta vie professionnelle. Le printemps va faire éclore beaucoup de nouveautés et d'opportunités. On est prêt à commencer quelque chose. Tout va s'ouvrir devant toi avec une très grande fluidité. Le printemps te permet de te révéler à toi-même et cela va t'apporter une révélation extérieure dans tout ce que tu vas entreprendre. Il y a de très belles nouvelles qui arrivent pour toi au printemps et cela va te donner beaucoup de bonheur et une très grande satisfaction. Si le printemps est encore loin, bon là on est au mois de février, tes guides te demandent d'être patient. Et ils te demandent aussi de rester dans un réel optimisme. Tu vas réussir à entrer dans un nouveau chapitre de ta vie professionnelle et tu vas te sentir à ta place. Le printemps va te permettre de vivre de très beaux moments. Voilà pour la vie professionnelle et les projets en général. Là, on vous invite quand même à partager quelque chose avec une seule personne. C'est pas forcément un groupe, mais voilà, le travail collectif va être porteur. Allez, on va passer au domaine suivant. Alors passons maintenant au domaine familial, les balances, pour votre mois de février 2025. Donc toujours avec cette énergie de stabilité, votre numéro 4, la lettre A, le commencement avec le 1. Et puis je terminerai, après avoir fait le carré de 9 avec l'oracle Moritana, je compléterai avec une carte message du petit oracle de la forêt. Donc cette vie de famille pour le mois de février 2025, les balances. Alors la vie de famille, c'est pas forcément obligé d'être 15 dans la famille, on peut être 2. Alors les discussions, les pourparlers, les accords, une assemblée, un groupe, une rencontre, un rendez-vous qui est ralenti là, qui est mis sur pause ou qui est lent. Là, on parle de la lenteur d'une situation liée à une discussion. Le temps qui passe et puis le rendez-vous manqué et éther, garder l'espace nécessaire pour le reste. Donc là, il y a peut-être une situation de pause avec la famille en termes de discussion. La sagesse, vous choisissez la voie de la raison et de la méditation. L'isolement, vous voyez. Donc là, oui, effectivement, il y a peut-être une pause là vis-à-vis de la famille. L'évolution, l'isolement vous permet cette évolution d'améliorer une situation et de faire un choix. La paix, très bien, on retrouve un petit peu les cartes de l'énergie émotionnelle, la paix, la sagesse, l'héritage, on parle bien de famille là, les ancêtres, les ascendants, ça peut être les parents, les grands-parents, une transmission, une succession, ça peut être une habitude aussi, une éducation, voilà. On va la sauter celle-ci. Les accusations, les reproches, alors peut-être qu'effectivement on peut vous reprocher d'être un peu en retrait de la famille pour ce mois de février. Le mensonge et la réussite. Bien. Donc les accusations sont mensongères, c'est-à-dire que
c'est des reproches qui sont faits, mais sans fondement. Hein, c'est ce que j'entends. Hein. Voilà, parce que justement, vous évitez les discussions, parce que vous voulez garder du temps pour vous voulez garder l'espace nécessaire pour vos occupations à vous. Hein. Donc là, l'isolement vous apporte la paix, mais ça vous apporte également quelques reproches. Il y a l'évolution de votre sagesse, hein. Ça améliore les choses pour pouvoir justement vous recentrer sur vous et vous faites bien. Hein. Le mensonge, l'infidélité, l'hypocrisie, la traîtrise, il y a la réussite derrière. Hein. Donc en fait, voilà, on peut peut-être vous reprocher, mais vous êtes dans votre bon droit, j'ai envie de dire, hein, voilà, parce que vous pensez à vous. Et puis il y a des choix ici, la sélection, hein, l'évolution vous permet euh, de choisir peut-être vos origines ou de choisir quelque chose qui vient de loin là, avec l'héritage. Je voudrais quand même recouvrir le mensonge et l'accusation pour avoir des précisions, même si on a la réussite derrière. C'est juste pour avoir une précision. Hein. Donc les accusations, parce que est-ce que ça vient d'une personne ou est-ce que c'est une situation qui fait que ça vous met peut-être en difficulté ou... Bon, c'est passager, hein, parce que franchement, vous avez un beau tirage. Hein. Alors, l'accusation, c'est la boussole, vous voyez, recherche de soi. Hein. Il y a des reproches ou peut-être que vous suiviez une mauvaise voie, peut-être. Hein. Et le rêve, ouais, voilà. C'est-à-dire que moi, je pense que c'est pas quelqu'un de votre famille qui vous fait un reproche. C'est juste que, comme ça a été long, peut-être que vous aviez l'impression d'être sur le mauvais chemin, mais il y a la réussite derrière. Ou peut-être que vous vous reprochez des choses à vous, en vous disant oui, je donne pas de nouvelles, vous voyez, il y a les occupations, vous travaillez sur vos désirs. Hein. Vous choisissez de respecter vos désirs tout simplement, et peut-être que c'est vous, c'est un sentiment de culpabilité peut-être, hein, qui vient à vous, mais c'est une bonne chose, hein, vous faites bien. Hein. Et on avait ça dans la vie émotionnelle. Hein. Lâchez prise. Comme les saisons qui passent, certaines choses sont immuables. Apprenez à accepter ce que vous ne pouvez changer. Voilà. Donc il y a peut-être des choses que vous ne pouvez pas changer en famille. Peut-être que vous avez essayé d'ailleurs, hein, vous avez peut-être essayé de passer à l'action. Bon, vous vous êtes dit, je perds mon temps, eh ben, je vais penser à moi, et ça vous permet de retrouver cette stabilité, cet équilibre qui peut-être a été compliqué les semaines ou les mois précédents. Voilà pour cette vie de famille, on va passer au domaine suivant. Alors le matériel et le financier, les balances pour votre mois de février 2025. Toujours avec nos cartes du départ, hein, la stabilité. Donc visiblement vous retrouvez une stabilité financière si vous l'aviez perdue, ou ça continue à être stable. Vous pourriez même commencer quelque chose, ça va peut-être vous permettre d'investir dans quelque chose. On va faire un carré de 9 avec l'oracle Moritana. Il y en a deux, alors je vais les prendre. Le matériel et le financier pour les balances. Alors ici on a le monde. Le monde vous appartient, vous êtes prêt à passer au chapitre suivant. Vous voyez, la coupe est pleine. Hein. La coupe est pleine, le commencement, avec au cœur du tirage, la gestation, l'élaboration d'un projet, la patience. Alors ça peut être lié à une grossesse éventuellement si vous êtes concerné, ça peut être lié au matériel et au financier, parce qu'il faut investir dans du matériel pour accueillir le bébé, c'est possible. Hein. En tout cas, on va parler d'un projet en général, en gestation, et c'est au cœur de votre tirage. Ici, on a l'héritage et les choix. Donc ici, peut-être que l'on fait un choix par éducation, par habitude. Peut-être que vos parents ou vos origines, votre famille vous a inculqué une manière de faire et vous faites un choix en lien avec ça. Ou bien, il y a peut-être une transmission, une succession, un document officiel. Hein. Le retour du passé, vous voyez, encore le passé, revenir sur sa décision, retour sur une situation liée au passé. Hein. Il y a un choix, vous voyez les gains, là on est bien dans le sujet. Hein. Ouais, c'est ça. Vous faites le choix en fait de suivre une ligne de conduite qu'on vous a transmise. Hein. Un héritage, je vous dis, mais un héritage plutôt d'habitude. Hein. Voilà. Gère ton argent comme ça, fais des placements, mets de l'argent de côté, ou voilà, ou l'inverse d'ailleurs. Hein. Mais il y a un retour sur le passé là, lié à l'argent. Hein. Alors il y a la carte magique, donc elle annule toutes les mauvaises cartes, elle annonce la réalisation de tous vos souhaits liés à un projet, à financer. Hein. Réfléchissez, vous obtiendrez la réponse est en vous, hein, pour ces gains. L'obstination, on a encore cette notion d'obstination avec le numéro 4, avancer à tout prix, suivre son chemin, désobéissance, pas de retour en arrière. Alors ici on a le retour, bon, on a peut-être un cheminement, vous réfléchissez et vous vous dites, bon, allez, je suis sur cette ligne de conduite, je tiens le bon bout, là, je continue comme ça. Hein. Les accusations, les reproches, alors peut-être que l'obstination va peut-être pas vous aider non plus, garder l'espace nécessaire pour le reste, attention de ne pas trop dépenser peut-être. Hein. Voilà. Il y a peut-être l'élaboration d'un projet qui est à financer, même si vous pourriez, attention, peut-être, je vais la recouvrir, mais attention de ne pas vous éparpiller quand même. Hein. Ouais, faites attention. Parce que là, bon, ça annule toutes les mauvaises cartes, hein, donc voilà, on vous met juste en garde.
de peut-être pas trop dépenser. Alors peut-être qu'il y a eu de l'argent versé par vos parents, par exemple, vos grands-parents ou la famille, voilà. Euh, je vais la recouvrir quand même. Et il y avait gardé l'espace nécessaire. Vous voyez, il y a quelque chose d'inconnu là. Hein. Il y a peut-être une dépense qui est pas prévue. Donc voilà, gardez quand même un petit peu d'argent. Ne soyez pas complètement. Vous voyez, il y a la confiance quand même. Hein, voilà. Si vous êtes prévenu, faites attention de ne pas dépenser obstinément. Hein. L'argent est là, c'est stable. L'argent est là, grâce peut-être à une habitude ou à une transmission. Réfléchissez, vous obtiendrez la réponse pour ne pas investir n'importe comment. Hein. Gardez l'espace nécessaire parce que, ou alors, quelqu'un va peut-être. Et je pense que vous allez être raisonnable. Il y a peut-être quelque chose qui va être tentant ou quelqu'un qui va vous tenter de dépenser quelque chose. Et puis finalement, vous allez vous raviser en disant non, non. Non, mes parents, c'est pas comme ça qu'ils m'ont élevé, je vais faire attention. Hein. De toute façon, vous avez la carte magique, donc ça va pas durer longtemps. Et je pense que par vous-même, vous allez dire stop. Hein, voilà. Mais il y a quelque chose d'inconnu là, hein, qui vient à vous, une dépense peut-être qui n'était pas prévue, et vous allez faire attention et vous n'allez pas dépenser n'importe comment. Hein. Vous voyez, la confiance avec l'orientation suivre le nord. Vous avez une direction et vous allez vous y tenir. Voilà pour l'aspect matériel et financier. On va passer au domaine suivant. Alors pour le domaine de l'amitié ou des amitiés, hein, pour voir un petit peu les énergies qui sont à vos côtés, en face de vous, vous avec l'entourage en général, toujours avec nos cartes du départ, je vais compléter avec les cartes polarité, masculine et féminine, de l'oracle de Monsieur D. Donc ce ne sont que des énergies, je vous le rappelle hein, à chaque fois, que vous soyez entouré d'hommes ou de femmes, le genre n'a aucune importance. Ce ne sont que des énergies. Et je vais en prendre deux pour avoir un petit peu la tendance en face de vous. Et puis on fera un carré de 9 avec l'oracle Moritana. Alors, donc ici on a la traîtrise et la confiance. Alors on a deux énergies différentes. Alors ça peut être deux personnes différentes. Tout à fait. Hein. Comme ça peut être la même personne, mais bon, je vois pas comment. Vous pourriez éventuellement vous reconnaître dans l'une de ces énergies. Vous êtes plutôt dans la stabilité, dans l'organisation, dans le travail et l'obstination. Vous êtes prêt à commencer quelque chose. Et là, vous avez une énergie ici de traîtrise. Donc, quelqu'un peut-être qui va vous raconter un peu ce qu'il veut là. Ou elle veut hein, d'ailleurs, parce que ça peut être une femme aussi, hein, avec un fort tempérament. Et puis, il y a la confiance. Alors, soit effectivement, c'est vous qui faites confiance, à tort, soit vous avez deux personnes autour de vous, l'une qui essaie comment dire, d'avoir quelqu'un, hein, de l'avoir dans le sens de lui jouer un tour, et face à une personne qui est confiante, d'accord. Donc peut-être que vous allez devoir agir pour rétablir l'équilibre entre les deux peut-être, et démasquer cette énergie traîtrise là, cette énergie traître, face à une personne qui a confiance. Alors Gaïa, la fertilité, l'instinct de survie, d'accord. Donc on sème quelque chose hein, pour récolter bien sûr derrière, et la victoire, hein, obtenir gain de cause, affaire conclue, d'accord. Alors au cœur du tirage, nous avons les connaissances. Oui, je pense que vous allez apprendre quelque chose ou découvrir quelque chose. Alors ça peut être lié aussi aux études, à la formation, au stage, à l'école, etc. Mais on est dans le domaine amical, hein, on n'est pas dans le domaine professionnel là. Euh, donc je pense que vous allez soit faire une nouvelle connaissance, faire la rencontre d'un nouvel ami ou futur ami, ou vous allez faire une rencontre amicale, et ces personnes peuvent être dans ces énergies-là. Donc j'ai envie de vous dire attention. Ou alors vous allez démasquer cette personne. Vous, le consultant, la consultante. Vous allez mettre fin à une situation. Ouais, je pense que vous allez passer à l'action là. Vous allez passer à l'action, vous allez semer quelque chose et ça va être une réussite, une victoire derrière. Ah, vous mettez fin à une obstination, à une désobéissance. Ouais, moi je pense que vous allez mettre en péril peut-être cette personne qui est traître euh, par cette connaissance justement. Une personne vous surveille de loin, d'accord, ou une situation vient à vous de loin, hein, les connaissances et la confiance. Bon, très bien, vous voyez la confiance. Hein. Alors est-ce que c'est vous qui êtes dans cette énergie-là, c'est possible. Mais ouais, vous mettez fin à quelque chose là, à une obstination. Peut-être que vous mettez fin aussi euh, à une amitié lointaine, parce que vous prenez conscience et connaissance que vous lui avez fait trop confiance. C'est possible aussi. La justice, voyez l'équilibre, la stabilité, hein, l'équilibre dans les déplacements.
Ouais, l'équilibre dans les déplacements, peut-être que vous allez prendre des distances. Alors là, c'est vraiment les déplacements au sens propre, hein, on n'est pas dans l'éloignement là. Et les gains, vous y gagnez. Hein, vous y gagnez, on n'est pas dans le matériel et dans le financier, mais vous gagnez quelque chose. C'est une richesse intérieure. Hein. En apprenant quelque chose sur cette personne, peut-être en démasquant cette personne, eh bien, il y a la confiance et les gains, mais il y a un déplacement. Je vais la recouvrir, cette carte, elle m'intrigue là. Les déplacements, mais équilibrés, juste, peut-être que... parce que là, on met fin à quelque chose qui apporte la connaissance dans les déplacements. Alors peut-être que vous avez fait un déplacement et que vous vous rendez compte que ce déplacement, est-ce qu'il va vous apporter la lumière, ce déplacement, sur cette personne? C'est possible. Vous y gagnez en tout cas dans ce déplacement parce qu'il apporte la justice, vous voyez, l'équilibre. Et ouais. Et en plus, il y a l'éloignement avec les déplacements, donc avec le voyage. Vous voyez, le mensonge, la fidélité. Hein. Ouais. Ouais, il y a quelque chose comme ça là. Soit ce voyage va vous permettre de faire la lumière, les connaissances, euh, sur un ami peut-être qui vous a menti. Ouais, il y a quelque chose dans ce style-là. Bon, j'espère que ça vous parle et que vous pourrez l'identifier, mais en tout cas, il y a la paix, le calme et la stabilité encore derrière. Ouais, je pense que vous allez démasquer quelqu'un là. Bon, on va continuer avec les autres domaines. Alors, passons maintenant au domaine sentimental. Je vais la remonter un petit peu celle-ci. Le domaine sentimental amoureux. Donc si vous êtes en couple, eh bien, avec l'oracle de Monsieur D, les polarités, on va voir les énergies qui sont à vos côtés, le partenaire ou la partenaire, que ce soit polarité masculine ou féminine, comme je vous ai dit, ce ne sont que des énergies. Et si vous êtes célibataire, on va voir si, quel type de personne pourrait venir à vous, s'il y a une rencontre à la clé, et si c'est votre souhait, bien entendu. Vous l'adaptez à votre situation. Et on fera un carré de 9 avec l'oracle Mauritana. Alors ici, on a la faiblesse. Alors faiblesse physique, faiblesse morale. On a une polarité ici, alors soit à vos côtés, soit qui vient à vous, avec une certaine faiblesse. Hein. Et puis le combat. Alors là, on a deux énergies complètement différentes. Vous pourriez vous retrouver dans l'une ou l'autre. Vous êtes stable, d'accord? Votre énergie elle est plutôt là. Mais ici, dans un duo, on a alors soit c'est la même personne qui a une faiblesse et qui se bat pour lutter contre cette faiblesse. C'est possible aussi, hein, parce que ça peut être la même personne. Hein. Donc soit vous allez rencontrer quelqu'un qui peut avoir une faiblesse physique ou émotionnelle et qui se bat. Il y a cette notion de combat et que vous pourriez peut-être aider, accompagner, hein, parce que vous êtes stable, vous êtes prêt à commencer quelque chose. Et, voilà, vous êtes plutôt solide, vous, hein, au mois de février, parce qu'on a tous nos hauts et nos bas. Mais là, la personne qui est à vos côtés ou qui vient à vous, elle est plutôt dans le bas. Et elle se bat pour pouvoir s'en sortir. Hein, donc, alors, on va faire un carré de 9. Alors ici, on a le repos, vous voyez, hein, la vitalité, l'équilibre ou la maladie, la convalescence, le besoin de souffler. Donc il y a bien une notion ici peut-être, ouais, soit un problème physique ou mental ou psychologique, mais ouais, il y a un repos, puis il y a la joie derrière. Donc peut-être qu'il y a un besoin de souffler, alors ça peut être temporaire, hein, ça ne va pas durer toute la vie non plus. Instabilité, vous voyez, la fragilité. Alors peut-être que dans ce domaine-là, vous allez être un petit peu fragilisé. Parce que ça peut peut-être déteindre sur vous. Alors vous êtes stable, vous êtes fort, donc bon, je pense que l'éloignement, la prise de recul, alors soit c'est une distance physique ou émotionnelle, il peut y avoir un déplacement, la boussole, l'orientation, recherche de soi, vous voyez, il y a la distance émotionnelle et le fait de se chercher, hein, chercher le nord, chercher la bonne direction, mais on y gagne. Il y a un travail là à faire peut-être pour accompagner quelqu'un, ouais, c'est possible, hein. C'est possible. Vous voyez, les connaissances derrière, les connaissances. Donc là, on peut apprendre quelque chose. Vous pouvez peut-être apprendre l'instabilité, le déséquilibre, l'errance, la fragilité. Moi, j'entends fragilité de quelqu'un. Et ici, la jeunesse. Alors, peut-être que cette instabilité va résider dans l'innocence, dans l'immaturité, dans la naïveté. C'est possible. Parce que là, on apprend quelque chose, on fait la lumière sur quelque chose qui est lié d'ailleurs à une distance émotionnelle ou physique. Hein, ouais, qui peut déstabiliser alors soit un enfant, c'est un enfant autour de vous, hein, soit vraiment la naïveté, l'innocence. Hein. Peut-être que innocemment vous avez pensé que cette personne était forte,
Et puis finalement, vous vous rendez compte que non. Les négociations, on a 2 fois Mercure, là, avec les négociations, les concessions, les efforts. Donc on a ici la prise de recul, on le sait, cette prise de recul va nous demander un effort. Hein. Les soucis, ah oui forcément vous êtes inquiet, hein. Vous êtes inquiète de ce déséquilibre-là, qui est peut-être à vos côtés ou en face de vous, mais vous voyez, l'amour est au rendez-vous. Hein. L'amour est plus fort. Hein. De toute façon, vous avez la stabilité et l'obstination. Hein. Et là, vous êtes plein, c'est-à-dire que vous avez votre coupe est pleine, vous vous sentez fort. Hein. Je pense que là, il y a quelqu'un à aider. Il y a quelqu'un à aider ou accompagner. Hein. Ici, on y gagne, on a les connaissances, ouais, vous apprenez quelque chose, il y a la richesse intérieure encore. Hein. La richesse intérieure. Hein. La richesse intérieure, soit sur quelque chose, une jeune personne, c'est possible aussi, hein, mais l'amour est au rendez-vous. Hein. Ouais. L'amour est au rendez-vous. Donc, soit une rencontre, effectivement, qui peut être compliquée au départ, vous allez accompagner cette personne, vous voyez, vous allez l'orienter. Hein. Ça vous crée évidemment quelques soucis, c'est normal. Hein. Ce déséquilibre peut un peu vous déstabiliser aussi, mais pas longtemps, j'ai l'impression. Mais l'amour est au rendez-vous. Hein. Donc, soit il y a une rencontre amoureuse, soit au sein du couple, il y a une difficulté, mais l'amour est là. Hein. L'amour est là. Et il va falloir, vous voyez ici, il y a la vitalité. Ça peut être tout simplement une baisse de régime, voilà, temporaire. Hein. C'est pas forcément un gros truc, mais vous allez être là pour porter cette personne, en tout cas, hein, dans le domaine amoureux. Hein. Allez, on va passer à la synthèse. Alors pour cette synthèse, les balances, pour votre mois de février 2025, vous avez l'habitude maintenant, je vais prendre une carte du tarot akashique, je vous en lirai la signification dans le petit livret, et ça complétera vos énergies du départ que j'ai posées ici, hein, la stabilité, le commencement, etc. Alors soit ça peut compléter, ça peut donner une information supplémentaire, ou bien synthétiser tout simplement votre mois de février 2025, en appuyant peut-être sur un domaine en particulier, ou donner, je vous dis, un résumé de ce mois de février. Alors, le mois de février, les balances, février 2025. Alors, hop, je pousse un petit peu la carte. Vous voyez toujours. Alors, les balances, ce sera celle-ci. Alors, ici, nous avons la reine de clé. La reine de clé, elle est droite, cette carte. Donc cette reine de clé, vous voyez sur l'image, c'est une femme en position d'autorité qui est décidée, qui regarde au loin mais avec le sourire. Hein. Donc la reine de clé apporte des solutions. Hein. Je vais vous en lire la signification tout de suite. Donc cette carte représente une femme d'autorité, comme je vous ai dit. Hein. Elle pourrait symboliser une histoire d'amour pour vous ou quelqu'un d'autre. En plus de faire référence à une femme d'affaires positive, hein, elle est très positive cette femme, hein, cette carte peut vous représenter vous ou quelqu'un d'autre, hein, à vous de voir si vous pouvez vous identifier à cette reine de clé, alors que vous êtes sur le point de gravir les échelons du succès. Donc là vous voyez organisation, travail, obstination, avec ce numéro 4, cette stabilité, ce commencement. On avait dans la vie professionnelle, un petit conseil en passant, hein, des postes dans une institution bancaire ou encore dans les domaines de l'investissement, de l'immobilier, de la gestion peuvent se présenter. Un travail indépendant dans n'importe quelle industrie est peut-être aussi à portée de main, de même qu'une plus grande indépendance financière, une autorité accrue ou une autonomie créatrice au travail. Là, on va parler plutôt du domaine pro, je pense, hein. Mais en tout cas, c'est une femme décidée, qui est sûre d'elle, qui est stable, et vous pouvez, même si vous êtes un homme, vous retrouver dans la reine de clé, bien entendu. Voilà pour vous les balances pour votre mois de février 2025.